Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, on est le 22 octobre. Il fait une belle journée ensoleillée, il fait 23 dehors. Alors, j'ai décidé de venir ici après-midi, puis m'attaquer à la porte. Puis pour ce faire, m'a mettre un vieux poster que j'ai pogné sur un concessionnaire de char. Donc, il y a un beau flocon dessus. Alors, je vais mettre ça en dessous parce que mon châssis, j'ai mis les planches, puis j'ai mis la toile par-dessus. Puis ça fait que les bases sont toutes des petits trous. Puis en mettant ce poster-là avant, mettre mes planches, ça va faire en sorte que je n'aurai pas les petits trous en dedans de la porte. Moins de courant d'air en dedans, autrement dit. Fait que c'est ça qu'il va faire. L'autre bord, le châssis m'a assez débloqué avec quelque chose. J'ai pas décidé encore ce qu'il va faire, mais peut-être du caulking, peut-être. Juste pour éviter les grosses drafts d'air. Alors, j'ai quand même le bord qui était. Il est pas fermé, là. Fait que on va voir ça plus tard. Pour le moment, on va poser ça. Puis comme que je travaille du recyclé, je me suis trouvé une vieille boîte de tac. Ça vraiment vieux. Ça coûtait 2,99 $ à l'époque. Aujourd'hui, je pense que c'est rendu à 5-6 $ la boîte au Canadian Tire. Ça, je sais même pas d'où elle vient. C'est juste qu'elle est très, très vieille. La boîte est tellement mûre qu'elle déchire juste en y touchant. Fait que c'est ça que m'a utilisé. Mais mon agrafeuse est peut-être récente, mais ce n'est pas laquelle des outils que j'utilise dans le fond, là. Ah. On va rentrer mes tacs qui n'ont pas été rentrés tout à fait au complet. Les vieilles tacs qui n'ont pas le bout en pointu sont plates. Ça rentre moins bien dans le 2x4. Surtout quand il est saqué dur même, là. On prend un dos de la hache puis on essaie de toutes les rentrer. En essayant de ne pas casser mon plastique. On va remettre un peu plus de tac dans la machine. Mon Dieu. Il y en a des coccinelles. J'étais un peu comme envahi des coccinelles. Ça, c'est qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure. La vieille tac, c'est tout en plate, ici. Tandis que les récentes, comme par exemple celle que j'avais dans ma machine, c'est tout en pic. Vous voyez la différence? Que ça rentre bien mieux dans le bois que ça. Mais je vais tout passer les vieilles avant. Je pense que j'ai un autre boîte quelque part à la maison. Des vieilles. J'ai pogné ça sur le bord du chemin. Puis quand je dis le bord du chemin, ça veut dire dans une grosse vidange. Il y avait plein de choses. La madame avait tout étalé sur le bord en longueur, tous les outils de son mari. J'imagine qu'il était décédé, je sais pas, là. Il voulait faire de la place pour partir. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à peine de faire, c'est mettre un bout de poster en haut, puis le tour va jouer.
On recommence. Ben, tabarnouche. Ça va pas bien aujourd'hui. Je mange ça, c'est tout jamais. Ow. Je vous en reviens. OK, j'ai délité une couple de tentatives. Je pense que ma sixième ou septième. La machine, elle fallait pas rien que de jammer. Ça, c'est ma dernière fois que j'essaye. Si ça marche pas, ben, m'a figuré quelque chose d'autre pour la mettre. Je pense que m'a juste mettre une planche dessus. Puis m'a essayé de driller pour tenir la planche. De me glacer avec la planche. Dernière chance. Si ça marche pas, ça marche pas. En espérant que vous avez le son. Parce que là, ça fait 4 fois que je vais reverrer mon char là, parce que je suis tanné. Ça se peut que j'ai perdu le contact là, parce que mon char est quand même assez loin. Ok, même avec les neufs, ça marche pas. Je sais pas pourquoi là. Non, il y a quelque chose qui marche pas. Pour moi, faire la démarche, je dois avoir une broche qui est jamais dedans. Bien comme il faut en intérieur, puis là, j'ai pas les outils ici pour démancher les petits tarots. Fait qu'on va passer au plan B. C'est la planche que j'ai écoutée la dernière fois que je suis venu. On va mettre ça à la porte. On va pré-driller avant. J'ai remarqué qu'elle cassait beaucoup parce qu'elle était longtemps au soleil. Pour ça, j'ai emporté une drill. Mais avant ça, je vais mesurer comment il me faut du plastique ici. Au lieu de l'overlapper, moi juste à mettre direct. Donc 17 à OK. En bas du E. Il m'a coupé ça. En bas du E ou en milieu du E? On va regarder encore. Ah ah. En bas du milieu du E. J'espère que je vais assez droite. Bon, c'est un zigzag enfin, mais c'est pas grave. Au pire, si le zigzag est trop magané, je le mettrai en haut puis je couperai le haut. C'est pratique ces petits plastiques-là. Bon, je démange tout. On va changer la bite. On va mettre une petite mèche dessus. J'ai mis ma bite dans le sac pour pas la perdre. Un autre petit truc et astuce. Facile à repérer ta bite dans ton sac que à terre dans le gazon. Faut juste regarder où je vais mettre les vis. Puis, on va aller voir ça. Ça, on va voir si ça va marcher.
Hein, j'aurais aimé ça que l'avoir attaqué avant, mais je figure que j'ai pas le choix, là. On va mettre ça direct comme ça. Ouais. Pour de vrai? Ben, ça veut juste dire m'aller chercher une autre batterie. Bon, moi, j'ai posé à attaquer la première planche. Je reviens. On a une batterie chargée. Les deux ont été chargés en même temps. L'autre, je l'avais utilisé un petit peu, mais je pensais pas qu'elle était morte. Ou c'est parce qu'elle garde pas sa charge, un des deux. On va mettre une planche en haut du cadre. Qui va faire le joint ici. On va remarquer de m'en couper avant. Wow! Ben, j'ai mis ma main. Allez. Je me suis mis un gain parce que ça fait au moins 4-5 écharpes que je prends déjà dans le push. On va mettre les chances de notre bord. Pour plus de l'avoir. Avant de poser, on va commencer par couper le plastique. Comme on était sûr que j'étais à la bonne place. Ah, c'est pas pire. OK. On va mettre les vis un petit peu d'avance. Au moins une. Je sais pas, c'est parce qu'il y a une porte qui bouge, là, c'est pas trop facile. Alright, on va pas en mettre l'autre. Oh, je suis trop bas. C'est bizarre. Ah, j'ai mis trop bas ici. Ok, ça a descendu, on va la replacer. Deuxième planche de poser. Puis là, ah, on peut-tu fermer la porte? C'est vrai, il faut que je replace le plastique sur le côté-là. Donc, j'ai pas de tac. On va y mettre une vis.
There we go. Oh! On n'a pas calculé ça. D'accord. On va en couper puis on va revenir. J'ai terminé le bout. À cette heure, on va voir si on peut la reposer. Je sais pas, chez vous, c'est bien des coccinelles, là, mais ici, là, ils adorent sauter dans le visage du monde. On va mettre juste une puis on va vérifier qui ça a fait, là. OK. Commencez à couper le bout en baiser ici. On se couper en baiser, comme en angle. Sinon, ben, il m'a essayé de faire enlever ça un peu plus croche, là, mais il devrait marcher, vu qu'il y avait une grosse craque. J'étais capable de mettre la planche de même avant, hein. Donc, si j'étais capable de faire ça, de fermer la porte, je dois être capable de mettre la planche. On va s'asseoir là-dessus. On va voir si ça marche. Oh! Là, c'est celle-là et cette-là qui marche pas. Ah! Des pas toutes les coupes en angle. Pensez couper direct après la porte. Sans dommage de plastique. On va voir. Vous avez pogné, je vous dis. Ah, ben. Ah, ben, Caroline. OK. J'ai pas le choix de faire la démarche. Ça va nous prendre du temps. Je pense que m'a démanché, m'a coupé, m'a la reposé, puis m'a vous le montrer. Comme ça va être fait. OK, il est posé, puis la porte à ferme. Ça m'a coupé le dernier morceau assis en bas, puis m'a essayé de mettre une planche ici, puis chaque côté là. Vous voyez qu'il y a juste la porte de même, elle était belle. Je sais pas si je devrais. Ok, encore là, hein? Je sais pas si je devrais juste la laisser de même, en fait. D'accord, une coccinelle.
Ici, on va pas faire comme tout à l'heure, on va laisser un bout en dedans. De chaque côté, je vais laisser un bout en dedans. On va voir qu'est-ce que ça va faire quand on va fermer la porte. J'espère que ça va bien marcher. Moment de vérité pour cette planche-là. C'est sûr que ma porte a travaillé ou elle accroche à terre en bas. Ou c'est le plastique que j'ai mis qui frotte. Peu importe, ça va être bon. Ouais, ici ça passe bien. Ici que ça passe plus. Je ferme la porte. Je veux qu'elle la relève, elle se bat ici. Il va falloir que je joue avec mes pentures à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est bon. On va mettre un autre en bas, puis après, on va voir que ça va nous rester ici. On va laisser une petite craque en bas. Comme ça. Moi, être sûr qu'elle ne flottera pas à terre elle aussi comme la porte. Ok, j'ai un trou qui n'est pas à la bonne place. Je tape juste dans le côté. Je vais faire sûr qu'il y en a certains que la planche n'était pas trop accrochée dans le mur, mais là, on va être obligé de mettre une vis en angle. Ok, la porte a définitivement descendu où c'est vraiment le plancher. Parce qu'à partir d'ici, elle est toute correcte. Puis ici, ben, ça marche plus. Je trouve une façon de relever la porte. Parce que sinon, on va avoir de la misère cet hiver à la fermer, surtout si la cabane travaillerait. La seule façon que je penserais de pouvoir relever la porte à ce bout de site, ça serait de reculer cette peinture-là ici. Donc, il faudrait que je coupe à travers ça. Donc, il faudrait que je démange la peinture-là, enlève le plastique, bouge la peinture, creuse dans le 2x4, remets la peinture. Puis, comme j'ai une bonne craque quand je ferme la porte, je pense que c'est ça qu'il va faire. On va juste la double-checker par en dedans. Là. Ouais. C'est ça, je suis à côté en bas, bien comme il faut, mais en haut, j'ai un espace. Fait que c'est probablement pour ça que la porte, elle revient. Fait que qu'est-ce qu'il m'a fait, c'est que, comme j'ai dit, il m'a démanché la toile, puis la peinture, puis il m'a allé creuser avec un fusil à fret. Puis je pense qu'il est dans mon char. Il m'a allé le chercher. Finalement, j'avais pas mon ciseau à fret. Fait que la porte, il y a un espace ici, mais elle est peut-être en haut là. Il y a un espace en haut là, puis elle est peut-être en bas là. Fait que mon idée de rapprocher la porte ici, en grouvant dans le beam, ça devrait faire la porte fermée parfaite, puis d'empêcher de toucher à terre à cette heure après. Puis là, comme j'ai pas le fusil à froid, ça va terminer une autre fois. Alors, je vous dis à la prochaine!